Bonjour, bonsoir, chers internautes, et bienvenue dans le cadre de notre émission phare. Comme vous le savez bien, le phare a pour rôle d'éclairer, le phare a pour rôle de donner des repères justement à ceux qui naviguent, voyez-vous. Et pour nous, ce phare n'est rien d'autre que le Saint-Esprit, n'est rien d'autre que le sens que nous donnons aux Écritures par la grâce de Dieu et par son Esprit. Alors, nous voulons aborder un thème très simple, c'est celui du jugement. Est-ce qu'un chrétien a le droit de juger? Est-ce qu'il n'a pas le droit de le faire? Nous allons découvrir à l'image des Écritures. Mais dans un premier temps, il nous faut déjà faire une différence justement quant à ces différents types de jugement. Il y a un jugement qui est exercé par Dieu seul. C'est celui d'envoyer les âmes dans le feu de l'enfer. Dieu seul a ce pouvoir. Aucun homme n'a le pouvoir d'envoyer son prochain dans le feu de l'enfer. Et un autre jugement, il y en a plusieurs, je vais en citer quelques-uns. Un autre qui consiste justement à nous juger nous-mêmes. Paul le dit, il dit, jugez-vous vous-même, pour savoir si vous êtes sur le droit chemin ou pas, voyez-vous. Un autre jugement encore, qui est celui justement de discerner. Discerner vous-même pour voir si c'est la volonté de Dieu ou pas. D'accord? Mais nous voulons parler de jugement qui consiste justement à savoir si ce qui est fait ou ce qui est dit ou ce que nous voyons est en accord avec la parole de Dieu ou pas. Et après ce constat, est-ce que celui qui est dans la parole, celui qui est dans la lumière, a ce droit justement de dire non, là tu n'es pas dans la parole, là ce n'est pas la vérité, n'est-ce pas? Est-ce que c'est un jugement? Oui. Est-ce que c'est un jugement qui ne doit pas s'exercer? Nous allons savoir tout cela à la lumière des Écritures. Ok, pour commencer, je souhaiterais qu'on lise Ésaïe chapitre 11, on va lire le verset 1 au verset 4. Ésaïe chapitre 11, le verset 1 au verset 4. Est-ce que nous avons le droit de juger? La Bible dit dans Ésaïe chapitre 11, à partir du verset 1 au verset 4, « Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe. Et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. » Très bien. Donc ce rejeton et ce rameau n'est rien d'autre que la personne du Seigneur Jésus-Christ. On dit l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. On continue. Esprit de sagesse et d'intelligence. Suivez, cher internaute. Il dit, l'Esprit qui va reposer sur lui, c'est un esprit de quoi? De sagesse et d'intelligence. On continue. Esprit de conseil et de force. Conseil et de force. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Et il ne jugera point sur l'apparence. Il ne jugera point sur la base des apparences. Il ne prononcera point sur un oui-dire. Oui. Mais il jugera le pauvre avec équité. Il jugera le pauvre avec équité. Et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Très bien. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge. Et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. Très bien. Verset 4. Voyez-vous? Donc, le Saint-Esprit ou encore l'Esprit qui a reposé sur Jésus-Christ est le même qui repose, n'est-ce pas, dans le cœur ou dans la vie de tous ceux qui croient. Je veux parler de l'Église, donc les enfants de Dieu. Voyez-vous? Donc, si c'est vraiment lui qui est en vous, vous serez amené à manifester justement les qualités précitées. Donc, le discernement, la crainte et tout ce qu'on a vu. Voyez-vous? Vous ne jugerez pas selon l'apparence, mais vous jugerez selon la justice, selon l'équité. Voyez-vous? Alors, donc ce Saint-Esprit-là, c'est celui qui a été justement donné à l'Église, à savoir à tous les croyants. Voyez-vous? Donc, en tant qu'enfant de Dieu, on ne peut s'empêcher de juger. On ne peut s'empêcher d'exercer des jugements ou d'exercer le discernement. Parce que l'esprit qui est en nous, c'est un esprit de discernement. Jean va également nous exhorter justement à éprouver les esprits, parce que je ne pense pas qu'on peut être enfant de Dieu sans éprouver, enfin sans avoir la capacité de discerner ce qui est de Dieu et ce qui ne l'est pas.
Parce que quiconque est privé de cette capacité vivra forcément ou sera exposé à une confusion vraiment généralisée. En ce sens qu'il aura du mal à avoir des repères. Il aura du mal à faire la différence entre le jaune et le blanc, le noir du rouge. Voyez-vous? Alors, 1 Jean chapitre 4, verset 1. 1 Jean chapitre 4, verset 1. 1 Jean 4, 1. 1 Jean chapitre 4 au verset 1. Très bien. La Bible dit, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits, pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Ah, on peut s'arrêter là. Il dit, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez-les pour savoir s'ils sont de Dieu ou pas. Pourquoi? Car plusieurs faux prophètes sont entrés dans le monde. Et vous allez remarquer que les remarques qui sont faites sur les vrais enfants de Dieu, parce que ne peut juger que celui qui est vrai. Voilà. Quand on n'est pas vrai, on ne peut pas juger, parce qu'effectivement on a les ténèbres, on ne voit pas, n'est-ce pas? On ne peut pas discerner, faire la différence de ce qui est juste et de ce qui n'est pas juste, voyez-vous? Alors, le reproche qui nous est fait régulièrement, c'est toujours « Ah, vous êtes ce que je n'aime pas avec vous, c'est que vous aimez juger, vous aimez trop juger, vous aimez trop juger. » Mais ceux qui ne savent pas, c'est que ce n'est pas nous qui jugeons, mais c'est la parole de Dieu, n'est-ce pas, qui juge les sentiments, qui juge, en fait, qui est mieux placé pour exercer un quelconque jugement. Voyez-vous? Donc, la parole de Dieu en nous, justement, est entretenue, est manifestée par le Saint-Esprit, selon qu'on a vu tout à l'heure, esprit de discernement, esprit de sagesse, esprit de connaissance, esprit de crainte. Voyez-vous? Et Jésus pouvait le dire quelque part. Il dit que je n'ai pas été envoyé dans le monde pour juger, mais pour sauver. Voyez-vous? Et que le jugement est susceptible d'intervenir que lorsque les hommes ne croiront pas en lui. Voyez-vous? Donc, le jugement a rapport avec l'incrédulité, mais l'incrédulité vis-à-vis de la parole de Dieu. Alors, Psaume chapitre 94, verset 15. Psaume 94, verset 15. Le psaume 94, verset 15. Psaume 94, verset 15. 94, verset 15. Au verset 15. Oui. La Bible dit, car le jugement sera conforme à la justice. Très bien. Et tous ceux dont le cœur est droit l'approuveront. Très bien. Le jugement sera conforme à la justice. Donc la justice pour nous, c'est la doctrine de Christ, c'est la vraie parole. Et il dit que tous les justes, tous ceux qui seront dans la vérité, approuveront ce jugement. Ça veut dire que la parole de Dieu nous juge tous. Pour preuve, lorsque l'on se retrouve dans des choses, n'est-ce pas, auxquelles Dieu ne nous a pas appelés, d'accord, dans des choses qui sont en contradiction avec la paix que nous avons reçue par le Seigneur, qu'est-ce qui nous interpelle? C'est son esprit. Mais son esprit nous interpelle en s'appuyant sur la base de la parole de Dieu. Voyez-vous? Donc, seuls les justes approuvent ce jugement. Lévitique chapitre 19, verset 15. Lévitique 19, verset 15. Il faut être injuste pour approuver ce jugement. Ceux qui ne sont pas d'accord avec nous lorsque nous exerçons des jugements, n'est-ce pas, prouvent en cela qu'ils ne sont pas justes. Très bien. Lévitique 19, verset 15. Oui. Tu ne commettras point d'iniquité dans tes jugements. Tu ne commettras point d'iniquité dans tes jugements. Tu n'auras point égard à la personne du pauvre. Tu n'auras point égard à la personne du pauvre. Et tu ne favoriseras point la personne du grand. Très bien. Mais tu jugeras ton prochain selon la justice. Très bien. C'est-à-dire que le jugement de Dieu ne fait exception de personne. Que vous soyez riche, que vous soyez pauvre, que vous soyez un enfant, que vous soyez un adulte, Dieu demeure juste. Et donc, en ce qui nous concerne, nous qui avons reçu l'esprit de justice qu'est le Saint-Esprit, nous devons effectivement exercer ce jugement justement dans cette même disposition. Ne tenant pas compte de ce que celui-ci est riche. Non, nous devons dire les choses telles qu'elles ont été révélées à travers sa parole. Voyez-vous? Alors, le passage en fait que beaucoup de personnes ne comprennent pas et qui leur donne justement de pointer du doigt ceux qui sont aujourd'hui capables d'exercer des jugements, c'est celui de Matthieu chapitre 7, on va le lire. Matthieu chapitre 7, le verset 1 à 5. Parce que là, sur ce passage, justement, Jésus va mettre en garde, va interdire justement ses contemporains que sont les Juifs, donc notamment les pharisiens, qui avaient l'art de juger leur prochain, va le leur interdire. On y va. Donc Matthieu chapitre 7, le verset 1 à 5.
Écoutons la lecture. Matthieu chapitre 7, Oui. verset 1. Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Très bien. Il dit, ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Mais maintenant, il nous faut comprendre. Jésus parle dans quelle dispensation? Jésus parle dans la dispensation qui est celle de Moïse. Parce que lorsque Jésus est venu sur la terre, n'est-ce pas, la loi était encore d'actualité. La loi était encore en vigueur. Alors, il a en face de lui des gens qui prétendent, qui se réclament être de Dieu, mais qui avaient régulièrement les doigts pointés vers leur prochain. Et Jésus, qui est la vérité, qui est le seul à connaître le cœur de l'homme, va interdire justement cette catégorie de personnes qui se prenaient pour des personnes exceptionnelles, qui se prenaient pour des personnes justes, n'est-ce pas? Il va leur interdire de continuer à exercer des jugements vis-à-vis de leur prochain. Pourquoi? On continue la suite. Nous allons comprendre. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Très bien. Alors disant que ce que vous faites là, sachez que vous allez être traité de la même manière. Vous allez être traité de la même manière dont vous traitez votre prochain. On continue la suite. On va comprendre le pourquoi. Pourquoi Jésus va interdire cette manière de faire de la part des pharisiens. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Très bien. Ici, Jésus considère que et ceux qui pointaient du doigt à leur prochain et ceux qui étaient pointés avaient tous des yeux, mais attention, des yeux à l'intérieur desquels, n'est-ce pas, Jésus pouvait apercevoir des poutres et des pailles. Voyez-vous? Les pharisiens avaient dans leurs yeux des poutres. Quand on parle de poutres, c'est quelque chose d'énorme, un poteau. Et en face, n'est-ce pas, les personnes à qui il pointait du doigt avaient des pailles. Et Jésus va estimer que l'œil qui a une poutre et l'œil qui a une paille, normalement, ce n'est pas un œil ce ne sont pas des yeux qui sont en bon état. Parce que la poutre, justement, constitue un obstacle quant à la visibilité, quant à la vision, justement, de l'homme. De même que la paille. Parce que même quand on a même une paille, on est toujours gêné, on sera toujours poussé à se frotter les yeux. Voyez-vous? Donc, et ceux qui jugent et les jugés ont tous un problème. Quand Jésus parle de poutre et de paille, en fait, il fait allusion simplement au péché. Et les scribes et les pharisiens étaient des pécheurs, et les pharisiens, et le peuple, n'est-ce pas, ceux qui pointaient le doigt, tous avaient un problème, c'est celui du péché. Par conséquent, aucun d'entre eux, aucun des deux parties n'avait ce droit d'exercer un quelconque jugement vis-à-vis du prochain. On continue. Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, oui, toi qui as une poutre dans le tien? Très bien. Comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi d'abord ôter la petite paille que tu as dans ton œil, alors que toi-même tu as une poutre? Mais pourquoi Jésus parle de poutre et de paille? Lorsqu'on sait que ces deux, n'est-ce pas, bon, que ce soit la poutre, que ce soit la paille, en fait, sont un obstacle quant à la visibilité, voyez-vous. Alors, on ne peut pas bien voir lorsqu'on a quelque chose dans son œil, voyez-vous. Mais pourquoi il va qualifier, pourquoi il va parler de poutre parlant des pharisiens? Parce que normalement, les pharisiens ou encore les docteurs de la loi de cette époque étaient censés éclairer le peuple. C'est eux qui étaient censés conduire le peuple sur le droit chemin. Alors, ayant, n'est-ce pas, dans leurs yeux des poutres, parce que quand on a une poutre devant ses yeux, on est forcément un aveugle. Et nous pouvons comprendre pourquoi Jésus a dit, un aveugle ne peut pas conduire d'autres aveugles. Ils tomberont tous dans la fosse. Voyez-vous? Alors, ayant des poutres à leurs yeux, eux, ils voient sur le peuple de la paille. Donc, la paille, voyez-vous, peut être ôtée aussi facilement de l'œil. Je vous assure. Même il suffit de souffler. Ça nous arrive, n'est-ce pas? Dans le quotidien, quelque chose rentre dans l'œil, bon, viens souffler, et tout de suite, on recouvre vraiment la bonne visibilité. D'accord? On n'en souffre plus. Or, la poutre, c'est un poteau. Un poteau non seulement gros, gigantesque, mais pesant. Donc, difficile à enlever.
Donc ces pharisiens avaient justement ces poutres-là, c'est-à-dire que la nature qu'est même le péché, n'est-ce pas, qu'on ne peut enlever facilement. Voyez-vous? On continue. Verset 5. Oui. Hypocrite. Hypocrite. Ôte premièrement la poutre de ton œil. Oui. Et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Donc en tant qu'enseignant, c'est pourquoi nous disons ceci, que tous ceux qui enseignent, tous ceux qui, n'est-ce pas, sont des bergers, je vous assure, il est avantageux et même vital pour vous, n'est-ce pas, d'être des voyants. Parce que quand on est un conducteur aveugle, n'est-ce pas, et que l'on se met à conduire d'autres aveugles, je vous assure, la fin est toujours vraiment très grave. Voyez-vous? Donc, ce que Jésus exhorte justement à ses enseignants, à ses prêtres, n'est-ce pas? C'est de quoi? De chercher d'abord à enlever la poutre qui était dans leurs yeux. Parce qu'une fois cette poutre est enlevée, ils verraient clairement. Et quand la vision est claire, on est capable de conduire des gens dont la vision n'est pas claire. Voyez-vous? Donc Jésus va dire, ôtez premièrement. Voyez-vous? Donc ce que nous pouvons comprendre, c'est que si Jésus a refusé, a interdit que les gens jugent, c'est simplement à cause de ce fait. Parce que celui qui jugeait n'était pas digne de juger. Celui qui était jugé n'était également pas digne. Tous étaient dans le péché. Et c'est ce que Paul va expliquer justement en Romains chapitre 2. On va lire rapidement. Paul va s'adresser premièrement aux non-juifs que nous sommes, c'est-à-dire les nations, les nations. Et ensuite, il s'adressera aux juifs. Et va finir par conclure en disant, et les juifs et les non-juifs, tous sont sous l'emprise du péché. En fait, un pécheur n'a pas le droit de juger injuste. Et nous allons comprendre plus loin que ce n'est que devenu juste par la grâce de Dieu que nous pouvons aujourd'hui juger. Mais aussi longtemps que quelqu'un n'a pas cru, aussi longtemps que quelqu'un est étranger aux choses de Dieu, en réalité, il n'a pas le droit de juger. Pourquoi? Parce qu'il a en lui une poutre, il a dans ses yeux une poutre qu'il va falloir d'abord ôter. Et nous pensons que ce qui peut ôter la poutre des yeux des hommes, c'est la vérité de la parole de Dieu. Voyez-vous? Alors, on va lire Romains chapitre 2, on va lire du verset 1 au verset 16. Paul va s'adresser justement aux non-juifs. Il va commencer par s'adresser aux non-juifs. Romains chapitre 2. Oui, 1 à 16. 1 à 16. Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable. Très bien. Parce qu'il s'agit là d'un païen, donc d'un non-croyant. Quelqu'un qui n'a pas Dieu. Tu es donc inexcusable. Très bien, on continue. Car en jugeant les autres, oui, tu te condamnes toi-même. C'est clair. On continue. Puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Nous savons, en effet, que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Est selon la vérité, comme on l'a vu tout à l'heure. Et penses-tu, ô homme, qui juge ceux qui commettent de telles choses et qui les fait, que tu échapperas au jugement de Dieu? Question, verset 4. Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, de reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, oui, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. Très bien. Ici, Dieu s'adresse aux non-juifs, donc à nous les nations, qui n'a pas encore, c'est-à-dire aux païens, ceux qui n'ont pas encore cru. Ils n'ont pas le droit d'exercer un quelconque jugement à l'endroit de leur prochain. On continue. Verset 6. Oui. Qui rendra à chacun selon ses œuvres. Ses œuvres. Verset 7. Réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Verset 8. Mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Très bien. Verset 9. Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal. Sur le juif, premièrement. Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal. Premièrement sur le juif et deuxièmement sur le grec. Très bien. 10. Gloire
honneur et paix pour quiconque fait le bien. Alléluia. Pour le juif, premièrement, Premièrement. puis pour le grec. Car devant Dieu, il n'y a point d'acception de personne. Très bien. Il dit car devant Dieu, il n'y a point d'acception de personne. Verset 12. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Très bien. Et tous Il s'agit ceux des qui nations. ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Très bien. Ce ne sont pas, en effet, ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, Oui. mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Très bien. Verset 14. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Verset 15. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, Très bien. leur conscience, en rendant témoignage, et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Très bien. Regardez ici que Paul traite vraiment le cas des non-juifs, c'est-à-dire des païens. Ici, il veut démontrer que, en tant que païen, étranger justement à la parole de Dieu, étranger aux alliances de Dieu, bien qu'ayant la loi de Dieu inscrite dans notre cœur, nous ne sommes pas justes pour autant. Parce qu'aux yeux de Dieu, nous sommes également des pécheurs. Voyez-vous? Par conséquent, nous n'avons pas le droit de juger notre prochain. Parce que même lorsqu'on le ferait, sur quelle base allons-nous nous appuyer? Voyez-vous? Donc, un non-juif, un non-croyant, ça fait quiconque n'a pas cru, n'a pas le droit d'exercer un quelconque jugement. Voyez-vous? Il a planché. Il s'est penché seulement sur le cas des païens, mais il va le faire aussi sur le cas des juifs. Donc, on va le lire verset 17 au verset 29. On va aller un peu plus vite. Verset 17. Au verset 29. Toi qui te donnes le nom de juif, Non le juif. qui te repose sur la loi, Sur la loi. qui te glorifie de Dieu, Oui. qui connaît sa volonté, Très bien. qui apprécie la différence des choses, Oui. étant instruit Par la loi. Toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles, Oui. la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le docteur des insensés, Oui. le maître des ignorants, parce que tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité. Très bien. Toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Tu dérobes. Toi qui dis de ne pas commettre d'adultère, tu commets adultère. Toi qui as en abomination les idoles, tu commets des sacrilèges. Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens, comme cela est écrit. Très bien. Verset 5, 25. La circoncision est utile si tu te mets à pratiquer la loi. Mais si tu transgresses la loi, ta circoncision devient incirconcision. Si donc l'incirconcis observe les ordonnances de la loi, son incirconcision ne sera-t-elle pas tenue pour circoncision? Point d'interrogation. Verset 27. L'incirconcis de nature qui accomplit la loi ne te condamnera-t-il pas? Toi qui la transgresses, tout en ayant la lettre de la loi et la circoncision. Le juif, ce n'est pas celui qui a les dehors et la circoncision. Ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Oui. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Oui. Et la circoncision, c'est celle du cœur selon l'esprit et non selon la terre. Très bien. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Voyez-vous? Quand il se penche justement sur le cas des juifs qui avaient la loi, mais n'étant pas circoncis selon l'esprit, n'est-ce pas? Eux aussi, comme les nations, n'avaient pas le droit de pouvoir juger. Ils ne pouvaient être aptes, ils n'étaient pas aptes à juger leur prochain. Pourquoi? Parce que et les Juifs et les Grecs, tous étaient sous l'emprise du péché. Maintenant, Romains chapitre 9, il va conclure, il va maintenant révéler l'état justement de ces deux peuples. L'état des Juifs, l'état réel des Juifs
et l'état réel des nations. Donc Romains chapitre 9, nous lirons aussi du verset 9, non, on va prendre Romains chapitre 3, pardon. Romains chapitre 3. Romains chapitre 3. C'est bon. Romains 3, 9 à... Voilà. 9 à 20, rapidement. Quoi donc? Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? En tant que juifs? Parce que Paul était un juif. Il dit, quoi donc? Nous, en tant que juifs, ayant reçu les alliances, ayant reçu la loi, sommes-nous plus excellents que les non-juifs? Il dit, nullement. Nullement. On y va. Car nous avons déjà prouvé que tous, et les juifs et les Grecs sont sous l'empire du péché. Frères et sœurs, chers amis, chers internautes, voilà l'unique raison qui a amené Jésus, n'est-ce pas, à dire ne jugez point. Et cela peut se justifier dans la mesure où, comment quelqu'un qui est dans la même condition que celui qui juge peut-il juger? En fait, ça ne se justifie pas. Voyez-vous? Il faut être un exemple. Il faut être un exemple pour pouvoir exercer un jugement, n'est-ce pas, cohérent. Donc, si Jésus interdit dans Matthieu, chapitre 7, de juger, c'est uniquement pour ces raisons parce que et les Juifs et les Grecs, tous étaient sous l'emprise du péché. Je vais aller plus loin. La loi, sous le régime de la loi, je vous assure, la loi de Moïse a ordonné à ceux qu'on lapide, par exemple, quelqu'un qu'on aurait supplie en flagrant délit d'adultère. Voyez-vous? Et c'est ce qui se faisait. Beaucoup de personnes sont mortes sur cette base, parce que la loi de Moïse l'avait prescrit. Mais regardez, ces mêmes personnes qui croyaient être soumises à la loi de Moïse, n'est-ce pas, se sont retrouvées devant Jésus, n'est-ce pas, avec une femme qu'ils auraient supplie en flagrant délit d'adultère, s'attendant à ce que Jésus, justement, aille dans la même direction, eux, pour ordonner, justement, pour confirmer que la femme-là soit lapidée. Mais quelle a été l'attitude de Jésus? Quand ils viennent à Jésus, Jésus voit ceux qui avaient amené cette femme auprès de lui, exactement dans la même condition que cette femme. Cette femme avait commis un acte, mais conformément à la loi de Moïse, tous étaient des transgresseurs. Par conséquent, Jésus trouvait injuste que des transgresseurs soient, n'est-ce pas, se retrouvent en train de lapider quelqu'un qui aurait transgressé la loi. En temps normal, et ceux qui avaient amené cette femme et cette dame devaient être lapidés. Pour une seule raison, laquelle tous transgressent la loi. Et Jésus va dire ceci. Il va dire que si quelqu'un parmi vous, après examen, se rend compte qu'il n'a commis aucun acte, qu'il soit le premier à prendre une pierre et jeter sur cette femme. Et comme nous savons tous quelle a été la fin de l'histoire, Jésus s'est mis à écrire. Au moment où il relève la tête, il se rend compte que tous ceux qui avaient, n'est-ce pas, qui étaient venus déterminés à en finir avec cette femme, ont rebroussé chemin. Celle qui est restée, c'est cette femme. Et Jésus va dire à cette femme, va, mais ne pêche plus. Voyez-vous? Donc ici, Jésus a montré que aucun sous la loi n'était juste. Et d'ailleurs, chacun pour sa part s'est rendu compte qu'effectivement, oh, mais hier, c'est vrai que je n'ai pas commis adultère, mais hier j'ai fait ceci. Parce que le principe de la loi de Moïse, n'est-ce pas, ce que beaucoup de personnes ignorent, c'est que le principe de la loi de Moïse, la justice qui venait de la loi de Moïse, répondait à un principe. Lequel? Il fallait pratiquer la loi tout entière sans transgresser l'une d'entre elles. Évidemment, ceux qui avaient amené cette femme n'avaient certainement pas commis adultère. Mais après examen, se sont rendus compte que c'est vrai qu'on ne m'a pas vu, mais j'ai posé tel acte. C'est ce qui les a amenés justement à renoncer à leur projet. Ici, Jésus voulait montrer que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et c'est ce que Paul dit justement dans Romains chapitre 3, le verset 23. On peut lire ça. Pour aller vite. La suite, verset 10. Nous sommes verset 10, oui, vas-y. Oui. Selon qu'il est écrit, oui. Il n'y a point de juste. Voilà, il n'y a point de juste. Pas même un seul. Pas même un seul. Nul n'est intelligent. Nul n'est intelligent. Nul ne cherche Dieu. Personne. Tous sont égarés. Tous sont égarés. Tous sont pervertis. Très bien. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Aucun. Pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Oui. Et ils se servent de leur langue pour tromper. Mm-hmm. Ils ont sous leurs lèvres un venin
d'aspic, Mhm. leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Très bien. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. Oui. La destruction et le malheur sont sur leur route. Mhm. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Mhm. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. On peut d'abord s'attirer là, mon frère. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. À qui s'adresse Paul ici? Paul s'adresse et aux Juifs et aux non-Juifs. En fait, telle est la condition de l'humanité. C'est pourquoi Jésus a été envoyé, frère. Jésus a été envoyé pour changer notre statut, pour faire de nous des nouvelles créatures, pour faire de nous des hommes justes. Et c'est par la foi que nous le devenons. Voyez-vous? Le verset 19 va nous donner une précision vraiment plus que déterminante et profonde. Or, nous savons que Vous suivez? Or, nous savons que tout ce que dit la loi, tout ce que prescrit la loi, elle le dit à qui? Elle le dit à ceux qui sont sous la loi. Sous la loi. Afin que toute bouche soit fermée. Suivez. Et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Très bien. Donc, tout cela, n'est-ce pas, nous donne de comprendre qu'avant Jésus-Christ, avant la justification, parce que c'est lui qui est la justification, toute bouche en réalité devait être fermée. Toute bouche, aucune bouche ne devait exercer un quelconque jugement vis-à-vis de son prochain. Pourquoi? Parce que tous étions victimes de la condition du péché. Donc ce n'est que dans ce contexte que Jésus a interdit formellement à quiconque de juger. Mais maintenant que le Messie soit venu, maintenant que celui qui justifie soit venu, ayant justifié justement ceux qui ont cru, n'est-ce pas, ayant son esprit en eux, nous voyons comment nous allons être dans l'incapacité de juger. Et Paul en parle. 1 Corinthiens chapitre 2. Avant d'aller dans 1 Corinthiens chapitre 2, allons d'abord 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 13. Ici, pour parler de lorsqu'il parle de la tenue de la femme dans l'église. N'est-ce pas? Sachant que beaucoup de personnes, justement, allaient s'opposer à cette instruction, à ce commandement, n'est-ce pas? Il va néanmoins ramener les gens, n'est-ce pas, à un examen, n'est-ce pas? À un jugement vraiment en toute objectivité. Okay. Donc, je disais 1 Corinthiens chapitre 11, verset 13. 1 Corinthiens 11, 13. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 13. Au verset oui. 13. Jugez-en. Jugez-en. Vous-même. Regardez, il dit jugez-en. C'est l'apôtre qui parle. L'apôtre est rempli de l'esprit. Mais il invite néanmoins l'église de Corinthe à quoi? À exercer un jugement. Il dit jugez vous-même. Donc nous avons le droit de juger. Très bien. Jugez vous-même. Jugez Jean oui. Vous-même. Vous-même. Est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? Très bien. Jugez vous-même sur la base de la justice, sur la base de la doctrine, sur la base de la parole de Dieu. Est-ce qu'il est convenable à une femme de prier sans être voilée? Point d'interrogation. Maintenant, celui qui a l'Esprit de Dieu prendra plaisir à ce jugement parce qu'à travers ce jugement, il retrouvera la volonté de Dieu. Nous pouvons répondre à cette question. Non. Il est malséant à une femme de prier sans être voilée. Voyez-vous? Donc ici, ce que nous voulons comprendre, c'est que nous avons cette capacité désormais en Jésus-Christ d'exercer des jugements, de juger. Jugeons, n'ayez pas peur de juger. Et j'ai l'habitude de dire que quiconque se réclame être en Christ et est dans l'incapacité de juger, c'est une preuve que la personne n'a pas l'Esprit de Dieu. Parce qu'on a vu au départ dans Isaïe 11 que l'Esprit de Dieu, c'est quoi? C'est le jugement, c'est le discernement. C'est la crainte de l'Éternel. Nous l'avons vu tout à l'heure. Alors, maintenant, 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 9 à 16. 1 Corinthiens chapitre 2, 9 à 16. 1 Corinthiens chapitre 2, oui. verset 9 à 16. Oui. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues. N'a point vu. Que l'oreille n'a point entendues. Oui. Et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Très bien. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Donc l'Esprit de Dieu seul est à même non seulement de sonder toutes les profondeurs de Dieu, mais l'Esprit de Dieu, en fait, c'est l'Esprit de discernement, quoi. C'est l'Esprit qui nous donne de savoir si cela est agréable à Dieu ou pas. N'est-ce pas? Dans Romains 12, il est dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés, n'est-ce pas,
afin que vous soyez capable de discerner ce qui est agréable à Dieu ou pas. Voyez-vous? Donc, quand on parle de Saint-Esprit, on ne peut se passer du discernement. On est toujours appelé à juger. Mais ce jugement consiste simplement à ne pas appeler jaune, comme dans la nappe de cette table, n'est-ce pas, blanche. Pour ne pas imputer à cette nappe que nous voyons pourtant jaune et dire que cette nappe est noire. C'est un jugement qui est légitime. Et je dis même vital. Et même fondamental dans la vie d'un croyant. Sans quoi, nous dirons Amen à tout ce que nous entendons. Pourquoi lorsque M. Capou Philippe se fait passer pour le prophète, je vais dire quoi, médiateur, ou encore sans lequel on ne peut accéder à la vie éternelle, nous écoutons ces choses partout où nous passons. Mais pourquoi nous ne disons pas Amen à une telle fausseté, à un tel mensonge? C'est parce que nous avons l'esprit de discernement qui nous donne de dire non, ce qu'il dit là n'est pas vrai, ce qu'il dit là est faux. Voyez-vous? Très bien. 1 Corinthiens, on y va. Donc on est versé combien? Verset 11. Oui, 11. Lequel des hommes? Lequel des hommes? En effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. Voilà. Paul dit ici qu'il n'y a que l'esprit de l'homme qui est à même de maîtriser tout ce qui relève de l'homme. Est-ce que l'on comprend? Maintenant, il va dire de la même manière, l'esprit de l'homme maîtrise tout ce qui relève de l'homme, de la chair, du monde. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Très bien. Personne ne peut connaître les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui va prendre ce qui est en Dieu et nous le communique. En fait, l'Église est nourrie continuellement par le Saint-Esprit qui va prendre ce qui est en Dieu pour nous le communiquer. On y va. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde. Très bien. Il faut le noter. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Parce que l'esprit du monde, c'est quoi? C'est la confusion. L'esprit du monde, c'est appelé bien mal, mal bien. Non, c'est la confusion. Il dit, or nous ne sommes plus dans la confusion parce que nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Mais nous avons l'esprit de quoi? Qui vient de Dieu. Nous avons reçu l'esprit qui vient de Dieu. Afin que nous connaissions les choses que Dieu a données par sa grâce. Très bien. On continue. Et nous en parlons. Frère, suivez. Non avec des discours. Non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine. Mais avec ce qu'enseigne l'esprit. Très bien. Employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Très bien. En tenant un langage spirituel pour les choses spirituelles. On continue. Mais l'homme animal Suivez. ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Très bien. Et il ne peut les connaître. En quoi ces choses sont-elles une folie pour l'homme animal? Parce que l'homme animal est dans les ténèbres. Il ne peut juger. Il est dans l'incapacité de reconnaître ce qui est bien de ce qui est mal. C'est pourquoi lorsque nous nous prononçons, tout de suite, on est taxé de juge. Mais nous allons voir que c'est légitime. Parce que la suite du verset va nous révéler clairement que c'est légitime pour un enfant de Dieu de juger. On continue. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. C'est-à-dire que le jugement que nous exerçons, n'est-ce pas, face aux œuvres de ces personnes, face aux considérations de ces personnes, c'est un jugement, n'est-ce pas, qui s'appuie sur la vérité de la parole, qui s'appuie sur la justice de Dieu. Mais ce jugement ne peut être bien reçu par le commun des mortels. D'accord? Cela s'explique pourquoi? Parce qu'une partie justement de ces personnes sont dans les ténèbres et d'autres dans la lumière. Donc à chaque fois que vous apporterez la lumière à ces personnes qui sont dans les ténèbres, eh bien leur réaction sera toujours celle-là, n'est-ce pas? De se fâcher. Oh, vous aimez trop juger, vous aimez trop juger, vous aimez trop juger, vous n'êtes pas parfait. Non, nous allons apprendre avec le temps que celui qui juge est parfait. Le croyant est parfait. Il faut qu'on le sache. C'est cette perfection qui nous donne le droit légitime de juger les imparfaits, de juger les injustes. Il n'y a qu'un juste pour juger les injustes. C'est pourquoi Jésus jugera les injustes, parce qu'il est lui-même juste. On continue, mon frère. Verset 15. Oui. L'homme spirituel, suivez, au contraire, juge de tout. Ah, il ne dit pas l'homme animal, il ne dit pas l'homme qui ne connaît pas Dieu.
Il dit l'homme spirituel, donc le croyant. L'homme spirituel ici, c'est le croyant, celui qui a Jésus dans sa vie, celui qui a été engendré par la vraie parole. Il est un homme spirituel. Il dit l'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Très bien. Donc, contrairement aux pharisiens, contrairement à ces personnes qui avaient des poutres dans leurs yeux, contrairement à ces personnes qui avaient des pailles dans leurs yeux, l'homme spirituel, au contraire, juge de tout. C'est écrit comme ça. Non, juge de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne. C'est ce que nous aimons. Nous ne trouvons pas juste qu'un non-croyant vienne nous juger. Oh, tu dis que tu es chrétien, mais regarde ce que tu fais. Non, 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 vous n'avez pas ce droit. Parce que ce que je pourrais faire, ce que je pourrais commettre comme acte est humain. Parce qu'aucun dans ce monde ne va lever la main pour dire que sur le plan charnel, il est irréprochable. Mais nous ne voulons plus marcher selon la chair, mais nous marchons désormais selon l'esprit, donc par la foi. Nous croyons beaucoup plus à ce que nous sommes devenus en Jésus-Christ qu'à ce que nous sommes. Mais c'est ça la folie de la croix. La folie de la croix consiste à croire vraiment, à croire uniquement à ce que Jésus a fait de nous, par la foi, même sans voir ces choses. D'accord? Et la nature dans laquelle nous sommes se soumettra à ce principe. Aussi vrai que nous sommes réellement en Christ, la chair dans laquelle nous vivons se soumettra à ce que nous sommes devenus. Mais ce n'est pas sur la base des actes, parce que les actes, frères et sœurs, le commun des mortels est appelé forcément à commettre des failles. Et Jacques le dit, il dit que nous branchons tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, voyez-vous. Mais nous croyons beaucoup plus, n'est-ce pas, à la perfection qui nous a été octroyée, vraiment ce don gratuit qui nous a été accordé par Jésus-Christ à travers la mort sur la croix. Alors, donc il est dit, l'homme spirituel, au contraire, juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. Frères et sœurs, vraiment, nous espérons que vous avez cette fois la bonne information. Si vous avez hésité jusque-là de juger, jugez des hommes, à moins que vous ne soyez pas des hommes spirituels. Non, si vous n'êtes pas un homme spirituel, n'osez même pas juger. Parce que vous allez être traité de la même manière par Dieu que vous jugez les autres. Mais si vous êtes devenu un homme spirituel, vraiment jugez en toute liberté, sachant que votre jugement ne va pas s'appuyer sur votre propre justice, ne va pas s'appuyer sur vos considérations, mais votre jugement va s'appuyer sur la justice de Dieu. À partir de ce moment-là, ce n'est pas vous qui serez en train de juger, mais c'est Dieu lui-même qui sera en train de juger. Lisons ce dernier passage, Jean chapitre 12, s'il vous plaît. Jean chapitre 12, le verset 47 à 49. Jean chapitre 12, voilà. Jean chapitre 12, 47 à 49. Jean chapitre 12, 47 à 49. Oui. Si quelqu'un entend mes paroles. Si quelqu'un entend mes paroles. C'est-à-dire qu'à chaque fois que quelqu'un vient vous dire non, ça ce n'est pas juste, ce n'est pas doctrinal. Et qui vous démontre que effectivement votre pratique ou votre manière de penser n'est pas en accord avec la parole de Dieu. Ce n'est pas lui qui serait à ce moment-là en train de vous juger. Mais c'est la parole, parce qu'il vous présente la parole. Il dit si quelqu'un entend ma parole. Si quelqu'un entend mes paroles. Oui. Et ne les garde et point. Ne les garde point. Ce n'est pas moi qui le juge. Très bien. Jésus même se défait de cette responsabilité. Il dit non, le problème ce n'est pas moi Jésus que vous voyez là. Mais c'est la parole que vous écoutez qui exerce son jugement. On y va. Car je suis venu. Non pour juger le monde. Non pour juger le monde. Mais pour sauver le monde. Pour sauver le monde. C'est ce qui est écrit. Donc, lorsqu'un homme spirituel exercera un quelconque jugement sur vous, ne voyez pas cet homme, ne voyez pas l'idée, ne voyez pas Achille, ne voyez pas Dieu le fait de donner, mais voyez la parole. Aussi longtemps que c'est cette même parole qui vous présentera. Et c'est elle qui va démontrer que vous êtes dans l'erreur ou sur la vérité. On a dit le juste approuve ce jugement, frère. Nous approuvons le jugement qui est rendu par la parole. Parce que nous estimons que cette parole est Dieu. Et ce jugement est vrai. Voilà. Donc que Dieu vraiment nous fasse grâce. Nous voulons encourager davantage ceux qui hésitaient jusque-là. Parce que lorsqu'on n'est pas enseigné sur ces choses, et que l'on vous dise, oh, il ne faut pas juger, en général, on est toujours comme, n'est-ce pas, tenté à éviter vraiment de juger. Non, 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 c'est un droit. Ça, c'est vraiment une partie de la vie. Enfin, pas une partie, mais c'est vraiment ce qui constitue vraiment
la nature que nous sommes devenus, la nature de Christ que nous avons revêtue. Donc, vraiment, que Dieu vous garde et certainement, si Dieu le permet, à une prochaine émission. Que Dieu soit loué. Amen.